une forme de remerciement pour l'œuvre de Dieu sur notre terre. Bongaël. Amen. Cette terre a été bénie et rien ne peut la maudire. Oui, permettez-moi de commencer par dire merci. Merci aux ouvriers de la 11e heure. Je ne sais pas si j'ai écorché le nom, mais je crois que... Merci parce que l'Éternel Dieu, lorsque cette œuvre a commencé, elle répondait à un besoin. À un besoin parce que vous allez un peu m'excuser parce que je vais utiliser le jeu. J'ai été exhorté par l'Éternel notre Dieu et pendant que je priais, Dieu m'a fait voir l'œuvre immense qui devait être accomplie dans Bongaël. J'ai mis mes genoux par terre, j'ai dit, Père, augmente le nombre de guerriers, ceux qui prient à genoux, augmente le nombre d'intercesseurs, car l'œuvre est immense. Et lorsque j'ai vu mon jeune frère venir, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru parce que j'avais oublié, un peu dans l'incrédulité, j'ai oublié que l'Éternel Dieu avait béni David. David a tué le lion et l'ours à environ 8 ans. Mon incrédulité m'a amené tout droit à regarder de loin. Et aujourd'hui, je dois regarder de près. De près parce que ce vœu que nous avons présenté à l'Éternel notre Dieu est déjà accompli. Amen. Dieu a envoyé des gens qui ont pris des milliers de kilomètres, qui ont tout abandonné et qui sont venus combattre. Ce village, dans ce village même, par révélation, nous avons appris qu'il y a des autels, qu'il y a des alliances, qu'il y a toutes sortes de choses, un peu comme dans tous les autres villages. Mais n'oublions pas que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Toutes ces choses-là sont un peu amplifiées sur cette terre qui est nôtre, cette terre qui a connu l'éveil spirituel. Maintenant, j'entre un peu dans l'exhortation en parlant du hasard. Le hasard. Quand nous rentrons un peu dans le livre de Ruth, comme par hasard, Naomi s'est retrouvée en train de glaner derrière les moissonneurs. Comme par hasard, c'était le champ de Boaz, un parent d'Elimelech. Oui, Elimelech, c'est même qui ça, cet homme-là? Elimelech était un riche. Il était riche. Un riche qui avait oublié Dieu. Comme nous aussi, nous l'oublions aujourd'hui. Nous oublions que Dieu a dit dans Jérémie 29, plantons là où nous sommes, sémons là où nous sommes, construisons des maisons, marions nos enfants, nos filles là, car le bonheur de là où nous sommes dépend aussi du nôtre. Et notre bonheur dépend aussi de là où nous sommes. Elimelech l'avait oublié. Elimelech a pris toute sa richesse. La richesse spirituelle, la richesse matérielle, la richesse financière. Il a porté tous ses biens. Il a porté sa femme et ses 2 enfants. Il est parti au pays des Moabites. Y vivre. Il a vécu là-bas. Et quelque temps après, il a marié ses 2 fils.
Après avoir marié ses 2 fils, il est mort. Il a abandonné toute cette richesse. Comme nous aussi, nous allons abandonner tous les biens que nous amassons tous les jours. Nous transformons tout en idole. L'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie des enfants, l'idolâtrie des habits, l'idolâtrie de tout. Oui, Elimelech est mort, il a laissé ses enfants. Quelque temps après, le premier fils est mort. Quelque temps après, le second fils est mort. Now, Ruth est restée avec ses 2 belles filles. L'une d'elles a dit au revoir à la belle-mère. Non, belle-mère, moi, il n'y a plus rien. Tu es une vieille femme, moi, je pars me chercher. Elle est partie, elle a abandonné sa belle-mère. Mais Naomi a dit non, je meurs avec toi, je reste avec toi, belle-mère. Ruth dit non, moi, je rentre chez moi dans mon pays. Naomi, la Moabite, a dit non, je pars aussi avec toi, belle-mère. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. L'œuvre que vous accomplissez sur notre terre à Bogaélé, ce n'est pas un hasard. Vous qui êtes là ce soir, vous qui avez abandonné vos maisons, vous qui avez abandonné pour un instant ce lieu de deuil, il y en a plusieurs. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là ce soir. Et ce n'est pas par hasard que moi, je suis là devant vous pour parler de l'éternel Dieu. Oui, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, cette parole, nous l'avons aujourd'hui sous forme de Bible. Ayez vos Bibles avec vous. C'est une épée à double tranchant. Faites attention, car elle pourra vous blesser si vous prenez la mauvaise position. Ayez vos Bibles. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui doit nous accompagner au temps prévu viendra nous enseigner. Oui, c'est Dieu. C'est le souffle de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Toi et moi, nous pouvons parler de Dieu. Notre bouche deviendra celle de Dieu. Il l'a fait pour Moïse hier, il le fera pour nous aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Lui qui va au-delà de notre imagination, de nos appréhensions. Il va au-delà de notre humanité parce que Dieu est esprit et puissance. Voilà donc Naomi qui se retrouve comme par hasard dans le champ de Boaz. Et Boaz, c'est un parent d'Elimelech. Et qu'est-ce qui se passe là? Elimelech est séduit par la gentillesse. Oh, belle fille, soyez gentille quand vous êtes dans des familles. Ce sont les familles des autres. N'y allez point avec vos habitudes. Allez avec la crainte de Dieu. Elle seule suffit. Naomi, qui avait la crainte de Dieu, malgré qu'elle soit moabite, a été respectueuse et elle a gagné la faveur de Boaz. Mais il y avait un couac. Boaz n'était pas le premier dans la liste de ceux qui pouvaient racheter une épouse. La loi juive du mariage disait que quand un parent meurt, il y a une lignée qui doit espérer récupérer la veuve. C'est un peu ce que nous appelons aujourd'hui le lévirat. C'est-à-dire que quand la femme d'un frère meurt, on peut récupérer. Et quand un frère meurt, on peut récupérer sa femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Boaz attend. Il attend avec impatience. Mais celui qui avait le premier regard sur la femme, Naomi, celui qui pouvait espérer avoir Naomi, a refusé. Il dit,
aurait jamais de Moabite chez moi. Une Moabite? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Rappelons-nous l'origine des Moabites. Les Moabites nous rappellent Sodome et Gomorrhe. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas d'homme pour marier les deux filles de Lot. L'aîné a saoulé son père de vin. Il s'est endormi. Elle a couché avec son père. Elle a eu un enfant. Elle a encouragé sa petite sœur à faire de même. L'aîné a donc eu comme enfant Moab. Et la petite sœur, elle a eu comme enfant le père des Ammonites. Maintenant, les Juifs, jamais les Moabites, ils réfléchissaient avec le cœur des hommes. Dieu a le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Et ce n'est pas par hasard que cela a été fait. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, non, cet enfant est issu de l'union entre un père et une mère, nous allons oublier le côté spirituel. Mais ce n'est pas un encouragement d'aller coucher avec vos parents. Mais c'est juste, je suis juste en train de vous montrer la gloire de Dieu. Ainsi donc, une Moabite se retrouve en train de devenir la femme de Boaz. Boaz dit non, moi, je prends cette Moabite. Je suis juif, mais je la prends. C'est ainsi que Naomi a un enfant. Et au lieu de surnommer cet enfant parce que c'est le sien, ce sont les autres de la communauté qui l'appellent Obed. Obed. Obed est le père d'Isaïe. Isaïe est le père de David. Et David est le père de Salomon. Oui, nous, avec les pensées des hommes, nous aurions cru. Nous aurions cru que celui-là qui a le sang des Moabites est un maudit. Mais il n'est point maudit parce que Dieu nous le rappelle dans Jérémie 1. Oui, il a des projets pour nous. Lui seul a les projets pour nous. Oui, ce n'est pas par hasard que nous, quand nous étions enfants, notre Père avait assez de libéralité dans sa manière de penser et d'être. Papa nous a laissé fréquenter toutes les églises. Quand je pense aux adventistes, je dis, l'église est étrangère maintenant ici-bas. Ça, c'est les adventistes. Nous sommes allés chez les catholiques. Nous avons appris Marie. Nous sommes allés chez les témoins de Jéhovah. Nous sommes allés chez les baptistes. Nous sommes allés et nous avons vu. Aujourd'hui, nous sommes ancrés à l'EPC. Ce n'est pas par hasard. À un moment donné, persécutés, nous avons voulu abandonner l'EPC. Moi particulièrement. Et le jour où je me décidais de faire le premier pas, l'Éternel Dieu est venu me faire la révélation sur la parabole de la bonne sémence, le blé et l'ivraie. Oui, ce n'est pas à nous. Mais lui, il a dit, laissez croître ensemble le blé et l'ivraie dans l'enchevêtrement de racines. On peut tuer un quand on veut le séparer de l'autre quand ils sont encore petits, quand nous sommes encore des bébés spirituels. Laissez-les grandir. Oui, et Jésus de dire,
pour le figuier, lui le seul intercesseur. Père, donne encore cette année à ce figuier. Donne encore cette année à ce fils de Bungele. J'y mettrai un peu de fumier. Et c'est ce fumier qui est sorti d'Europe sous la forme d'une armée. Oui, cette armée, nous ne sommes pas venus ici pour des lunettes. Déjà, pour la petite histoire, j'ai pris une paire de lunettes l'autre jour, mais quand je suis arrivé à la maison, je me suis rendu compte qu'elle ne m'allait pas et je l'ai ramenée aujourd'hui pour la remettre, parce que si je la conserve, c'est un péché. Oui, Dieu a suscité une armée. Et ce n'est pas par hasard. Qu'est-ce qui a pu faire qu'une maman qui avait des seins flasques, séchés depuis longtemps, puisse allaiter, parce que Dieu avait décidé que ce n'est pas une Moabite qui devait allaiter son oin à travers sa progéniture. La vieille Ruth a allaité à la place de Naomi, la mère, Obed. Oui, si nous revoyons la même chose avec Joseph. Joseph, les mêmes mains qui l'ont abandonné dans le fleuve sont les mêmes mains qui l'ont recueilli pour le nourrir, parce qu'il ne fallait pas que ce soit les Égyptiens. Moïse. Le lait. Moïse. 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 Oui. Moïse, autant pour moi. Amen, amen. Moïse. Il ne fallait pas que ce soit le lait des Égyptiens qui puisse nourrir celui-là même qui devait être le prophète qui parlait, le seul prophète qui parlait face à face avec Dieu. Amen, amen, amen. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y avait pas de femme qui pouvait allaiter Moïse? Il y en avait bien sûr. Et la fille de Pharaon était capable de susciter tout. Mais ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Dieu avait un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi et pour moi. Oui, ce n'est pas par hasard que Moïse a montré la force quand il est allé défendre l'Hébreu. Et cette même force, il a utilisé pour défendre les filles de Réu, que nous appelons Jéthro, le sacrificateur de Madian. C'était un noir éthiopien. Ce n'est pas par hasard que Moïse a fui dans le désert. Moïse allait à l'école de Dieu. Moïse est allé à l'école chez Jéthro, le sacrificateur. Oui, ce que Moïse avait oublié, l'alliance. L'alliance avec Dieu. Le jour où Dieu a voulu tuer Moïse, c'est sa femme Séphora, la fille du sacrificateur de Madian, qui a pris une pierre aiguisée, comme on dit chez nous, et elle a coupé le prépuce de ton fils en déclarant: tu es un époux de sang pour moi. Toi, Joseph, tu es un époux de sang pour moi. Moïse. Toi, Moïse. Moïse, tu es un époux de sang pour moi. Oui. Abraham a été circoncis à 99 ans, le même jour que Ismaël, son fils, qui avait 13 ans. Et cette alliance-là, Moïse l'avait oubliée. Mais Séphora, inspirée par l'Esprit Saint de Dieu, a jailli, a bondi, elle a sauvé Moïse de la mort soudaine et certaine, car Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu qui veut nos cœurs. Dieu ne veut pas ce que nous avons. Tous les jours, nous brandissons de l'argent. L'argent, toujours l'argent, encore l'argent. Oui, l'argent appartient à qui? À César. Nos cœurs sont pour Dieu. Faisons attention. Faisons attention quand il n'y a rien au hasard. Nous ne sommes pas là par hasard.
Moïse n'a pas été choisi par hasard. Oui, évitons d'être des êtres hasardeux, hasardant de faire n'importe quoi, s'hasardant de faire n'importe quoi, parce que nous pensons que le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est une rivière dans laquelle nous irons toujours plonger. Nous pêchons à gauche, nous revenons à droite plonger. Demain, nous revenons encore. Et Jésus, pardonne-nous. La grâce, nous ne la méritons pas, mais Dieu nous l'accorde par amour. Évitons de nous ancrer dans les œuvres de la chair, dans les convoitises de la chair. Tout cela est au pluriel. Mais le fruit, il est seul. Le fruit de l'esprit. Mais il a plusieurs qualités. Il a la bonté, il a l'amour, il a toutes ces qualités, mais c'est un seul fruit que nous récoltons. Oui, la vie éternelle, la félicité éternelle. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque, chez Dieu il n'y a pas d'acception d'homme, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait en abondance la vie éternelle. Amen. Oui, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de miséricorde et de bonté, soit avec ton peuple. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Que tout soit pour la gloire de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme une terre altérée, Soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée. Dieu, ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descend dessus nos doses, ô divines ondées, venez arrose-nous. Permettez-moi, peuple de Dieu, de remettre à l'Éternel la possibilité de pouvoir nous transformer par ces paroles qui viennent de lui, les paroles de vie. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de miséricorde et de bonté. Merci parce qu'il t'a plu que ton peuple soit édifié ce jour. Ô Dieu Père Tout-Puissant, oui, fais en nous ce que toi seul tu es capable de faire. En tout temps, en tout lieu, éternel, notre Dieu, notre Père, nous ne cesserons, éternel, de lever vers toi nos voix. Louez l'Éternel, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant. Oui, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel, vous tous ses anges. Louez l'Éternel, nous louerons toujours l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Lui qui nous a fait en son image et selon sa ressemblance, ô Dieu Père Tout-Puissant. Viens inonder ton peuple de toi et un peu plus de toi. Donne-nous cette grâce, éternel Dieu, de pouvoir être transformé, changé, éternel Dieu, par ta parole, cette parole faite chair, cette parole qui est la lumière du monde. Oui, quand la lumière paraît, les ténèbres s'enfuient. Oui, les ténèbres s'enfuiront toujours, parce que le diable a été vaincu. Il a été vaincu et il sait que ses jours sont comptés. Comme un lion, il rôde autour de nous, autour de nos concessions, autour de nous, cherchant qui dévorer, éternel Dieu. Ne nous laisse pas la possibilité de somnoler. Oui, donne-nous la force d'être en éveil. Réveille ton peuple endormi. Oh, au monde desséché de la vallée qu'a vu Ézéchiel. Éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, réveille tes enfants. Donne des nerfs et de la chair. Souffle ton souffle de vie à travers tes serviteurs, éternel Dieu, ceux qui te prient et te louent. Ceux qui intercèdent pour ton peuple, ce peuple qui se meurt. Sors-nous de cette léthargie, éternel Dieu. Donne
encore plus de grâce, éternel Dieu, à ses serviteurs, afin qu'ils puissent continuer et que cette œuvre puisse croître. Oui, Père, ne laisse point cette flamme s'éteindre. Permets, éternel Dieu, que ton serviteur Georges, Seigneur, permet qu'il puisse être comme Timothée. Oui, oui, ne méprise pas ta jeunesse. Car ce n'est pas le cheveu blanc qui donne l'intelligence, mais le souffle de vie. Bénis sa famille. Bénis tous ses frères qui sont dans l'intercession avec lui, dans les 4 coins du monde où tes enfants sont persécutés. Permets que, Père, ta volonté et rien que ta volonté soit faite, afin, Père, que la Jérusalem céleste puisse arriver, Père. Oui, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, éternel Dieu des cieux, où tu es assis sur ton trône de grâce, bénis ton peuple et que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ô divines ondées, venez arrose-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous.